Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Mishpat. Nous sommes à la 29e vidéo sur, ce mot-là. C'est très important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien, et nous allons avancer sur, les textes de la parole. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Et nous venons vers toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, afin de faire ta volonté. Étends ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit, avec Yeshua, avec toi, avec l'Esprit Saint, à la gloire de ton saint nom. Nous sommes à toi. Tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, afin qu'on puisse te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Allons effectivement dans le texte, nous étions donc arrivés à Lamentation, si ma mémoire est bonne, Lamentation chapitre 3, verset 35. Donc ça nous dit, quand on pervertit le jugement juste à l'égard d'un homme fait devant la face des lionnes, etc. On va reprendre un peu le contexte ici, mais avant on va quand même jeter un petit coup d'œil sur effectivement la définition. Vous la connaissez, on va juste la reprendre doucement, ici, reprendre juste en fin de compte quelques parties ici. Donc, je vous avais mentionné la fois dernière, donc je vais l'agrandir. Ça c'est le résumé. Donc, concernant le mot mishpat. Mishpat, vous l'avez là écrit, ici, mishpatim au pluriel, 421 fois dans 406 versets. On verra tous les versets. Mishpat au singulier, mishpatim au pluriel, c'est un nom masculin. Numéro Strong 04 941. Si je décompose le mot mishpat, donc ici nous avons le mot mishpat, vous l'avez en hébreu, c'est composé d'un mem, ici, mem, qui est ce qu'on appelle un article extractif, qui veut dire du de la de. Donc je vais avancer doucement parce que ma souris, elle fait trop d'à-coups. Alors, effectivement, donc l'article même extractif, ça veut dire du de la de, ici. Et ça vient du verbe aussi shafat, on trouve dans le mot mishpat, le verbe shafat. Donc je pense cette définition, parce qu'elle est très intéressante. Je vous l'avais souligné la fois dernière, simplement pour dire que avec l'article extractif ici, même, cela veut dire que cela vient du jugement, ici. Nos comportements viennent des jugements que nous avons, bien sûr. Comment nous apprécions les choses et nous serons jugés à la manière dont nous interprétons les choses, dont nous comprenons les choses. C'est pour ça que Yeshua dit ici, un peu plus bas, on l'avait vu, Matthieu chapitre 7, verset 2, Yeshua nous dit, vous le voyez ici, ici, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est donc très important. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne faut pas juger. Effectivement, si on ne juge pas et si on n'apprend pas à juger, on ne peut pas devenir mature et on ne peut pas régner, on ne peut pas dominer en fin de compte dans nos vies. C'est donc quelque chose de très important. Juger, c'est extrêmement important. Et de toute manière, on juge toujours, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Alors, il vaut mieux juger d'une manière juste, oui bien sûr, d'où l'importance des mishpatim, c'est-à-dire des jugements justes, que Dieu nous donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de nous apprendre à avoir un jugement juste, afin d'être un homme mature, un homme fait, un homme formé, un homme façonné. On reviendra sur cette définition-là. Je vais donc ici
réduire ici ma définition. Vous l'avez vu, vous pouvez en faire une copie si vous voulez, pas de souci. OK. Et on revient donc à notre texte. Donc notre texte, c'était verset 35, à partir du verset Lamentation, chapitre 3, verset 35. Nous y voici. Donc là, on est bien dans Lamentation, donc c'est Jérémie qui parle après effectivement la destruction de Jérusalem et que, en fin de compte, tout le peuple est soit emmené en captivité, soit détruit, soit dispersé parmi les nations. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique. C'est exactement en fait la même chose, en fait aussi qui va se passer dans les temps à venir. Les jugements vont venir parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et tous les responsables, tous ceux qui ont enseigné depuis 2000 ans, bien sûr, surtout depuis 2000 ans, que Yeshua, en fait, est venu nous révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité dans toute sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur, eh bien, cela veut dire que ça pose problème. Oui, bien sûr. Ça pose problème parce que les uns et les autres ont construit, en fait, ici, des théologies et ont construit leur montagne spirituelle, mais n'ont pas fait attention qu'il y avait une montagne spirituelle que l'Éternel Dieu avait donnée dans les Écritures, c'est la montagne de Sion, la montagne de la sainteté. C'est sur cette montagne que l'Éternel Dieu nous veut. Il nous a rachetés afin de nous faire sortir de Babylone, sortir de toutes les théologies erronées, afin que l'on puisse monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire sur la montagne de Sion. Alors ici, voyons ce que, en fait, ici, Jérémie nous dit, enfin, ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de la bouche de Jérémie. Lamentation, chapitre 3, verset 35 à verset 41. On va lire donc ces 6 versets. Quand on pervertit le jugement juste, donc ici, dans la Bible seconde, c'est traduit par justice, non. Quand on pervertit le jugement ou le jugement juste, parce qu'on n'écoute pas les jugements que Dieu nous a donnés, à l'égard d'un homme fait, devant la face d'Élion. Ah, nous voyons ici un homme fait. Je ne vous avais pas donné la définition jusqu'à maintenant, en fait, de l'homme fait. L'homme fait, en fait, ici, c'est Géber. Géber, qui existe 68 fois dans 64 versets. C'est la quatrième catégorie des hommes. Souvenez-vous, je vous avais parlé des descendants d'Adam, des hommes mortels, Enoch. Le premier, c'est Adam, tout simplement. Le deuxième, c'est Enoch, ce sont les hommes mortels, en fait, ici. Ensuite, la troisième catégorie, c'est en fait les Ish, c'est-à-dire les hommes dits intelligents, ou censés être intelligents, ou censés être instruits, ou s'instruire, tout simplement, pour être attachés à Dieu et rester attachés à Dieu. Et la quatrième catégorie, c'est le Géber. Géber, on peut traduire par l'homme fait. Et je vais vous donner une définition un petit peu plus élaborée. Nous n'avons pas étudié en fait encore ce mot, mais on va le faire. C'est vraiment trop important. Géber, je vous en donne la définition. Vous l'avez là sous les yeux, elle apparaît. Donc Géber, donc ça existe 68 fois dans 64 versets. C'est un nom masculin, numéro strong 01 397. Le premier, c'est dans Exode 10, 11. On traduit par homme fait pour distinguer de Adam, bien sûr, de l'homme mortel, et de Ish. C'est l'homme formé, l'homme façonné, normalement. L'homme mûr, ça peut être le mari, ça peut être aussi un guerrier. En fait, c'est un homme qui est capable de combattre, en fait, ici. C'est-à-dire qui connaît suffisamment de choses pour pouvoir être un combattant, en fait, ici. Mais il vaut mieux que ce combattant, bien sûr, soit un combattant pour l'Éternel, et non pas un combattant pour, en fait, n'importe quelle doctrine erronée, oui, bien sûr. Donc là, on va dire homme capable de combattre, c'est la définition. En bien ou en mal, mais si c'est selon Dieu, c'est forcément, bien sûr, en bien. En fait, selon les racines hébraïques anciennes, si on analyse en fait le mot, les lettres du mot, on verra ça en fait le temps voulu. C'est pas le moment en fait ici.
c'est l'homme en puissance d'être. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'être, en fait, ici, une lumière, c'est-à-dire de porter, en fait, la parole de Dieu, ok, s'il a écouté, s'il a mis en pratique, et s'il a, en fait, ici, acquis une certaine expérience, oui, bien sûr, de la parole de Dieu. On va dire littéralement, ok, les trois lettres ici, Gimel, Bet, Resh, nous parlent de l'homme en puissance d'être, ou capable d'être. D'être, en fait, un homme fort devant Dieu, d'un homme puissant, en fait, ici. Ça nous parle de puissance, on parle bien de puissance. Donc là, c'est comme si, en fin de compte, il pouvait devenir lumière pour Dieu. C'est-à-dire qu'il peut aller à droite, aller à gauche, mais dans le but d'être lumière pour Dieu. C'est ça un guébert, en réalité. Donc on reviendra en fait là-dessus, mais c'est très important de bien sentir en fait cette définition-là. OK. Donc nous l'avons, retenez-la, on y reviendra et on la retrouvera en fait ici, à bien d'autres endroits en fait aussi. OK. Donc, ici, qu'est-il dit au verset 35? Quand on pervertit le jugement juste à l'égard d'un homme fait, c'est-à-dire d'un guébert, devant la face d'Élion, quand on fait tort à un descendant d'Adam, ok, donc ça c'est la première catégorie, dans sa cause, ok, mon Adonai ne le voit-il pas? L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, il voit tout ce qui se passe sur la terre, autant chez les descendants d'Adam que pour en fait les guébers. Okay? Il voit tout et il amène en fait des jugements par rapport à tout ça. Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que mon Adonai ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche d'Élion que viennent les maux et les biens? Eh oui. Donc effectivement, l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, c'est lui, en fin de compte, qui permet en fait les maux et les biens sur la terre. C'est pas toujours facile en fait à entendre, mais c'est une réalité spirituelle. Donc il faut bien comprendre cela pour apprendre à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu. Donc comprendre ce que, en fin de compte, Dieu fait afin d'être avec lui dans les sentiers en fait, par lesquels il nous conduit. Oui, bien sûr. Verset 39. Pourquoi le descendant d'Adam vivant se plaindrait-il que chaque homme fait, là je retrouve le guébert ici, chaque homme fait, se plaigne de son état de pécheur. Donc, lorsque l'homme ne reste plus en fait comme un descendant d'Adam, il devient Enoch, un homme mortel, ou un Ish, selon qu'il écoute ou n'écoute pas, en fait ici, la parole de Dieu. Okay, il va être formé et il va devenir en fait un guébert normalement, un homme façonné, un homme fait, un homme en puissance d'être. Mais cet homme en puissance d'être, ou cet homme fait, bien évidemment, doit faire attention en fait à la parole de Dieu, à ne pas pécher, à ne pas transgresser, à ne pas commettre des iniquités. Bien sûr, il doit faire attention à son état de pécheur. Ici, c'est le mot ret, en fait, ici. C'est pas tout à fait rata. Rata, ça veut dire péché. Ici, c'est le mot ret. On n'a pas étudié, en fait, encore ce mot-là non plus. OK, on aura l'occasion de le faire, car c'est un mot, en fin de compte, important. Donc, le mot ret, vous l'avez, en fait, ici à l'écran. Ça existe 33 fois dans 33 versets. C'est très, très mal traduit. En fait, ça nous parle d'une condition de pécheur. C'est pour ça que c'est pas mal de le traduire par état de pécheur, en fait, ici. C'est notre cas à tous, oui, bien sûr, nous sommes tous dans un état de pécheur. Nous naissons dans un état de pécheur. C'est ça le mot ret. Ça ne veut pas dire que l'on a péché, mais comme on est dans un état de pécheur, okay, notre maman nous met au monde dans un état de pécheur, résultat des courses, okay, cette condition de pécheur nous amène à pécher, à faire des transgressions et des iniquités, immanquablement, évidemment. Donc on viendra sur cette notion-là, mais c'est une notion assez approfondie, donc on verra un peu plus tard. Éprouvons nos voix, sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Donc là, on retrouve en fait ici
le mot levav. Levav, c'est le cœur, oui bien sûr, mais ici avec deux vav. Ok, avec un seul vav, ça veut dire que, on est bien d'accord. Avec deux vav, c'est au plus profond de nous-mêmes. Ok, c'est donc en fait un mot qui existe 252 fois sur 230 versets. On l'a cité plusieurs fois, ok, mais c'est très 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 important de bien comprendre cette dimension-là. Donc nous devons faire attention au plus profond de notre cœur à s'attacher à l'Éternel. Si je veux devenir un guébert, un homme fait, un homme en puissance d'être, il faut que je fasse attention aux péchés, aux transgressions, aux iniquités, et donc que j'apprenne ce que c'est que pécher, ce que c'est que transgresser, ce que c'est que commettre des iniquités, afin de ne plus les faire, et en fin de compte, bien sûr, de nettoyer mon cœur au plus profond de moi-même, mon lévar. Très important car ces notions-là existent depuis Moshe, bien évidemment, existent depuis en fait Job aussi. Le livre de Job en fait en parle, nous l'avons effectivement souligné, bien évidemment. Donc ces doctrines-là, ok, ces enseignements-là existent tout au long de l'Écriture, depuis le temps des patriarches, depuis Adam même, en fait ici. Donc voilà pourquoi aussi ces enseignements, ils devraient être enseignés aujourd'hui sur, en fin de compte, toutes les montagnes et toutes les collines spirituelles. Donc, dans toutes les églises protestantes, évangéliques, catholiques, etc., on aurait dû, en fait, avoir des enseignements sur ces notions qui existent depuis très, très, très longtemps, avant même Abraham. Donc, c'est très important, bien évidemment, et là, on voit une carence spirituelle, une carence dans l'enseignement qui est due au péché, aux transgressions, aux iniquités, à la désobéissance aux enseignements de la Torah. Et voilà pourquoi Yeshua est venu il y a 2000 ans dans le but de rétablir en fait les choses. Est-ce que depuis 2000 ans, nous constatons qu'il y a un retour, en fait ici, à la foi, sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes? Malheureusement, vous le constatez, ce n'est pas ce que l'on peut voir dans la réalité. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, l'Éternel Dieu suscite et cherche des hommes à droite et à gauche qui veulent s'attacher, s'accrocher en fait à lui afin de dire la vérité. Je réduis en fait ici mon mot afin que cela ne fasse pas trop de désordre dans en fait ici ma base, élevons nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. C'était donc en fait ici le passage de Lamentation, chapitre 3, versets 35 à 41. On va donc avancer et on va donc aller ensuite donc dans en fait ici Daniel. Donc on quitte effectivement Lamentation et on arrive dans Daniel. Daniel en fin de compte ici chapitre 9, verset 5 qui nous intéresse. On va lire déjà à partir du verset 1, en fait, ici. La première année de Darius, okay. En fait, c'est Siaksar II, en fait, selon les écrits, okay, que l'on a retrouvés. Donc, la première année de Darius, fils d'Arachérosh, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi au royaume des Kasdim, c'est-à-dire des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Yerushalayim, de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Yirmeya, le prophète. Je tournai ma face vers mon Adonai, à Elohim, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc Daniel veut s'humilier. Et il s'humilie vers Elohim. Pas seulement Elohim, vers A Elohim. Donc là, on a en hébreu en fait l'article devant Elohim. Donc c'est comme si on disait le seul Dieu unique et vrai. Dans les Écritures, c'est systématique. Dès lors que l'on parle en fin de compte de A Elohim, l'on dit que David est un homme de A Elohim, que Abraham est un homme de Elohim, Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. Ce sont des hommes de Elohim. Cela veut dire
que ce sont des guébères. Ils sont totalement attachés à Elohim et dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, il n'y a aucune idole, bien sûr. Donc c'est très important de comprendre cette dimension spirituelle. Le fait que l'on parle de Elohim ici, ils ont le seul Dieu unique et vrai comme Dieu. Elohim, on pourrait le traduire, si on devait le traduire en français, par le seul Dieu unique et vrai. Je priais, verset 4, et l'Éternel, ok, mon Elohim, et je lui fis cette confession, mon Adonai, qui est le seul Dieu grand et redoutable. Donc c'est une expression en fait hébraïque, à El Agadol ve Adora, okay, donc ça veut dire le seul Dieu grand et redoutable. C'est important de reconnaître en fait ici l'Éternel Dieu comme cela, bien sûr, parce que c'est lui en fin de compte qui est le maître des maux et des biens. Toi qui gardes ton alliance, qui exerces la miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, bien sûr que Dieu observe ses commandements, ok? Verset 5, Daniel dit, nous avons péché. Donc en fait, Daniel s'identifie au peuple d'Israël. Il dit, nous avons aggravé nos iniquités. Ici, le mot utilisé, c'est le mot ava. Ava, en fin de compte, c'est la même chose que avon avec une petite variante, en fait, ici. C'est un verbe, en fait, ici, qui nous parle, en fin de compte, de perversion, ok? Mais c'est mieux que simplement nous avons commis l'iniquité. C'est beaucoup plus fort que ava. Nous avons aggravé, en fait, nos iniquités, ou nous avons commis des iniquités aggravées, en fait, ici, qui ont perduré, en fait, dans le temps, ok, parce que nous nous sommes comportés comme des méchants. C'est ça que cela veut dire, en réalité. Donc, c'est pas simplement commis des iniquités. Nous avons aggravé nos iniquités ou nous avons commis des iniquités aggravées, en fait, ici, quelque part. Nous avons été méchants et rebelles. Ok? Méchants et rebelles. Ici, c'est très important. Ok? Je vois en fait ici, nous avons été méchants, oui, et rebelles. C'est exactement, en fin de compte, ici, ce qui s'est passé en fait avec Judas. Oui, être méchant et rebelle, ça veut dire en fait ici ne pas vouloir écouter les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. On devient dans ce cas-là méchant quelque part, comme quelqu'un qui est méchant physiquement, etc. Non, c'est pire que ça, c'est le rejet de la parole. Donc, on peut très bien être croyant quelque part, oui, mais rejeter en fait la Torah et persévérer à rejeter la Torah, dans ce cas-là, en fait, ici, et à la pratiquer, dans ce cas-là, je deviens méchant au sens spirituel du terme. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes jugements justes, en fait, ici. Ici, dans la seconde, ok, mishpat est traduit par ordonnance. Oui, bien sûr, c'est pas les ordonnances. On parle là des jugements justes, de ta manière de juger, en fait, ici. Ok. Donc là, c'est très important, bien sûr. Donc, pour être un avec le Père et avec le Fils, il n'y a pas 36 solutions. Il faut écouter la Torah et la mettre en pratique, car Dieu écoute la Torah et la met en pratique. Yeshua écoute la Torah et la met en pratique. Et en fait, tous ceux qui appartiennent à Yeshua, qui ont été rachetés, doivent écouter la Torah et la mettre en pratique, afin d'être un avec le Fils et un avec le Père. C'est évident, en fait, ici. Comment on peut être un avec le Père et un avec le Fils, corps, âme et esprit, si on n'est pas sur les mêmes valeurs, sur les mêmes lois, sur les mêmes règles, sur les mêmes jugements, bien sûr, justes. Verset 6. Nous n'avons écouté, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, ok, qui nous ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, mon Adonai, est la justice par la foi, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Yehuda, c'est-à-dire les Ish, c'est-à-dire les hommes qui devaient s'instruire et s'attacher à Dieu, aux habitants de Jérusalem, tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin,
dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Donc, ils se sont rendus coupables envers toi. Je continue parce que je voudrais aller au moins jusqu'au verset 12, en fait, ici. Ok. Verset 8, ici, je lis. Regardez bien. Éternel, mon Adonai. Ok. Mon Adonai. À nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de mon Adonai, notre Elohim, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim, pour suivre quoi? La Torah, ou mieux encore, les enseignements de la Torah. Là, c'est le mot Torah qui existe effectivement dans les Écritures, en fait ici, 219 fois, très précisément, on a fait tous les versets, ok, qui existe 219 fois dans 213 versets. Donc le mot Torah, il ne faut pas le traduire. Le mot Torah, c'est l'ensemble en fait des enseignements de Dieu. Le cœur de la Torah, c'est les 5 premiers livres, bien sûr, la Genèse, ok, Exode, ok, Lévitique, Nombre, ok, et Deutéronome. Ça, c'est le cœur même des Écritures, c'est les 5 premiers livres. Mais quand on dit la Torah, c'est l'ensemble, en fin de compte, des enseignements de Dieu, et cela va de la Genèse à l'Apocalypse en réalité, car tout, en fin de compte, est basé sur la Torah. Tous les prophètes parlent de la Torah. Ok, Yeshua parle de la Torah. Les disciples parlent de la Torah, bien évidemment. Ok, Paulos, en fait, ici, aussi parle de la Torah, en bien, oui, bien sûr. Sauf quand les Écritures sont déformées, bien évidemment. Là, ça pose problème. Et les croyants, en fait, sont enseignés de manière erronée. Nous avons retraduit, en fait, le Nouveau Testament, je le rappelle, ok, dans, en fait, ce livre-là, qui s'appelle La Torah accomplie, ok. C'est, en fait, ici, le Nouveau Testament retraduit, en fait, ici, dans la pensée hébraïque, et vous verrez que le message, enfin, que l'Éternel Dieu donne, en fait, ici, dans, en fait, la Torah, dans, en fait, Job, dans les prophètes, dans tous les livres, on le retrouve, en fait, ici, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Le message de salut est le même, bien évidemment. L'Éternel Dieu n'a jamais changé, il est le même, ok, hier, aujourd'hui et demain, en fait, ici. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont trompés et beaucoup de gens sont dans l'erreur. Et il faut effectivement former les uns et les autres parce que l'Éternel Dieu, dans les temps qui viennent, veut des témoins de sa vérité, qui puissent s'attacher à sa parole pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, ok, celui qui est appelé le Christ, afin de pouvoir témoigner de la vérité et de sauver en fait de la détresse oppressante qui va venir, ok, d'en sauver le plus grand nombre, oui bien sûr. Donc nous avons un rôle très 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 important à jouer dans les temps qui viennent. Ok. Nous n'avons pas écouté, verset 10, la voix de l'Éternel, notre Dieu, ok, notre Elohim, pour suivre les enseignements de la Torah qu'ils avaient mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Oui, les prophètes sont toujours là pour ramener. Aussi, quand vous écoutez en fait un prophète, s'il ne dit pas que la Torah est la vérité, alors cela veut dire qu'il n'est pas sur les bons fondements. S'il ne fait pas le Shabbat, ok, eh bien, ça veut dire que c'est peut-être un faux prophète. Et vraisemblablement, dans les temps qui viennent, c'est un faux prophète, oui bien sûr, ou un faux pasteur, ou un faux enseignant, oui bien sûr. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta Torah et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les serments de malheur qui sont décrits dans la Torah de Moshe, serviteur de Ha Elohim. Vous voyez ici, c'est pas serviteur de Elohim tout court, c'est serviteur de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Mon frère, ma sœur, tout est décrit dans la Torah, les bénédictions et les malédictions. Ok, et les conditions, en fin de compte, dans lesquelles elles arrivent. Oui, bien sûr. Alors, il suffit d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité, et de décider au fond de son cœur que la Torah est la vérité,
et de demander pardon à Dieu. Je dis bien pardon à Dieu pour avoir négligé la Torah. On verra en fin de compte ce mot-là en fait aussi, c'est le verbe hacham et le mot hacham, ça nous parle en fait ici d'être coupable dans les traductions second ou dans la plupart des traductions françaises. Mais en réalité, c'est une erreur et cela cache quelque chose de très très grave. Hacham, ça nous parle du fait de négliger en fait ici la Torah ou d'être coupable, mais parce que l'on a négligé les enseignements de la Torah. C'est donc là quelque chose de très très important. On n'a pas étudié encore ce mot-là, on aura l'occasion de le faire et je vous montrerai tous les versets, évidemment, correspondants. Et vous verrez qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Verset 13. Comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, en fait ici, c'est le mot en fait ici, Ra'a. Je vous le montre en fait ici, ok, parce que ça vient du mot Ra. Ok, je vous le montre parce que c'est aussi très très mal traduit dans nos Bibles. Ra'a existe 284 fois dans les Écritures. Ok, ça vient du mot Ra plus général, le mot Ra qui existe lui 663 fois dans 623 versets. Numéro Strong 07 451. Ok. Ce mot, en fait, ra, veut dire mal ou mauvais. Ok. C'est la première chose que cela veut dire. Après, on peut y greffer différentes variantes selon effectivement les versets, mais en général, ça nous parle toujours de ce qui est mal. Et ra'a, c'est quelque chose de encore plus fort. Ça existe 284 fois. Et là, on peut parler de malheur, effectivement, comme la destruction, effectivement, de Jérusalem, ok, la dispersion du peuple, et le peuple qui est détruit pour un tiers, dispersé pour un tiers, emmené en captivité pour un tiers, eh bien, effectivement, ça, c'est ce qu'on peut appeler un malheur. Donc, Daniel utilise le mot de ra'a, en fait, ici. Ce mot-là existe 284 fois. Nous avons retrouvé, bien sûr, en fait ici, ces versets. Voilà pourquoi nous les étudierons un jour, quand Dieu le voudra. Oui, bien sûr. C'est vraiment trop, trop important. Tout ce malheur est, ok, tout ce malheur, ok. Cela, comme cela est écrit dans la Torah de Moshe, tout ce malheur est venu sur nous. De la même manière, en fait, ici, les malheurs vont venir sur toutes, en fait, ici, nos nations, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est dans la désobéissance et l'insoumission aux enseignements de la Torah. Cela fait 2000 ans, bien évidemment, que l'on n'écoute pas, que l'on cherche, en fait, à droite des dérives et qu'on se crée, en fait, ici, comme Jéroboam l'a fait, ici, sa religion, ses enseignements, mais ce n'est pas conforme en fait à la Torah. C'est le péché de Jéroboam. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? La réponse, vous la connaissez, bien évidemment. Donc tout ce malheur en fait est venu. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Élohim, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Là, c'est le mot avon. Donc je ne reviens pas sur le mot avon, en fait ici, bien sûr, qui existe 230 fois dans 213 versets. Nous avons vu tous ces versets. Ok. Sur le mot avon, je vous renvoie aux vidéos qui donc en parlent. On doit donc savoir ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, c'est en fait ici déjà ce qui nous prédispose évidemment à pécher et à transgresser bien évidemment. Ok. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. Verset 14. L'Éternel a veillé sur ce malheur, ok, et non pas cette calamité. Ici, sur ce malheur, Ra'a, je retrouve le mot Ra'a de tout à l'heure, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Élohim, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Tout est annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Et maintenant, mon Adonai, notre Élohim, toi qui as fait sortir ton peuple et du pays de Mizraïm par ta main puissante, et qui t'ait fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, ok? Nous avons agi avec méchanceté, pardon, ici il manque en fait ici, avant.
Nous avons agi avec méchanceté. Là, je retrouve en fait le mot rachat. Rachat, en fait, ici, ok, c'est la même chose que récha, c'est la même racine. Récha, ça veut dire méchant. Le verbe rachat, ici, c'est le verbe. Eh bien, en fin de compte, ça veut dire se comporter comme un méchant, c'est-à-dire comme quelqu'un qui refuse d'écouter et de mettre en pratique. Il devient méchant. Nous avons agi avec méchanceté, rachat. On n'a pas étudié encore ce mot-là. On aura l'occasion de le faire. Ici, dans la version seconde, c'est traduit nous avons commis l'iniquité. Non, c'est pas nous avons commis l'iniquité. Nous nous sommes comportés comme des méchants. Nous avons agi avec méchanceté ou comme des méchants. Oui, bien sûr. C'est-à-dire des gens rebelles à la parole de Dieu, et rebelles à la Torah. Verset 16. Donc vous voyez que Daniel, il s'identifie en fin de compte à son peuple et il intercède. Mais les 70 ans sont passés. Donc il peut intercéder en fait comme cela. Et parce qu'il y a des hommes qui intercèdent au moment voulu, eh bien à ce moment-là, l'Éternel Dieu écoute. Car l'Éternel Dieu veut exercer sa miséricorde, veut exercer sa bonté et veut en fin de compte restaurer dès lors qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent à s'attacher à lui. Mon Adonai, selon ta grande justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka, je vous le rappelle. Il existe en fin de compte 157 fois dans 150 versets. Ok. On a fait les vidéos sur ce mot-là, en fait, ici. Je vous renvoie donc aux vidéos. Selon ta justice par la foi. Ok. Très important, ce mot-là. Toujours très mal traduit. Ok. Selon ta grande justice par la foi, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Yerushalayim, de la montagne de ta sainteté, car à cause de notre état de pécheur, je retrouve en fait le mot ret en fait ici, état de pécheur, ok, et des iniquités de nos pères, Yerushalayim, ok, Yerushalayim et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc là, on voit vraiment, en fin de compte, ici, en fait, ici, que Daniel rappelle que c'est la conséquence du péché, des transgressions, des iniquités. Voilà pourquoi tous les malheurs qui vont venir, en fait, ici, et ils vont venir, n'en doutez pas. Parce que cela fait 2000 ans que Yeshua, en fait, est venu. Donc forcément et nécessairement, les jugements de Dieu sont là pour en fait révéler en fait les choses, ok, et en fait ici élever ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu avec grâce et vérité. Voilà pourquoi il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel, ok, parce que c'est un signe d'alliance avec l'Éternel. Maintenant donc, notre Élohim, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour de mon Adonai. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Donc là, Daniel intercède et il va obtenir, oui bien sûr, en fait ici, la grâce. Parce qu'il intercède, parce qu'il y a des hommes qui intercèdent en fait ici au moment voulu. Voilà pourquoi, en fin de compte ici, en fait, si le Seigneur nous appelle, c'est parce qu'il veut que l'on prie et que l'on intercède justement pour, en fait, ici, sauver les pécheurs. Car surtout ceux qui sont dans l'erreur, qui sont sur la montagne catholique, qui sont sur les montagnes ou les collines protestantes, ou en fait les collines évangéliques, ok, eh bien, il y a des hommes sincères, oui, ça c'est certain. Des hommes et des femmes sincères, ou sur toute autre appellation, oui, il y a des hommes sincères. Mais l'Éternel, en fait, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, veut leur montrer la voie. Voilà pourquoi nous qui avons la grâce d'entendre aujourd'hui et de voir ces choses, nous sommes appelés à servir l'Éternel avec grâce et vérité. Voilà pourquoi nous devons nous affermir, ok, nous sommes sortis du fait d'être descendants d'Adam. Nous sommes sortis en fin de compte des Énoches, parce que les Énoches en fait n'ont pas la vie éternelle, mais nous avons reçu la vie éternelle au travers de Yeshua. Alors nous sommes des Ish, en fait ici, c'est-à-dire des hommes censés être instruits, censés être intelligents, censés s'attacher à Dieu.
dans le but d'être formés, façonnés, d'être un combattant de l'Éternel, c'est-à-dire des guébères, des hommes faits, en fait ici, à la gloire de son saint nom, afin que la lumière puisse briller, afin d'être des hommes et des femmes en puissance d'être des lumières pour Dieu, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. C'est vraiment un bel appel, en fait, ici, que le Seigneur, en fait, nous donne. Donc, écoutez-le, mettez-le en pratique, et c'est une chose, en fin de compte, extraordinaire qui va arriver. Nous allons vivre des temps difficiles, mais des temps glorieux, en fait, aussi, où l'Éternel Dieu va agir au travers de ses fils et de ses filles sur la terre. On quitte Daniel et on va dans Esdras. Esdras, chapitre 3. Ok, chapitre 3. Et en fait au verset 4 surtout. Mais là, on va lire du verset 1 au verset 7. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Donc Esdras, je le rappelle, c'est vers les années 450 à peu près. Ok, pour situer en fait à peu près. 450 avant Jésus-Christ. C'est le retour en fin de compte de Babylone. Enfin, il a eu lieu un peu plus tôt, 80 ans plus tôt. Ok, pour certains, en fait, c'est pour une minorité, c'est-à-dire sur les 2 millions de Juifs qui étaient en Babylone et en fin de compte en Perse, eh bien, en fin de compte, il n'y en a que environ 50 000, on va dire 2-3% qui sont rentrés sur la terre d'Israël. Donc, c'est vraiment une minorité. C'est tous ceux qui voulaient y aller, en fait, ici, tout simplement. Parce que ce n'est pas une chose simple ou une chose facile, on est bien d'accord. D'abord, en fait, c'est Zorobabel, et ensuite, 80 ans plus tard, c'est Esdras qui arrive. Le 7e mois arriva, et les fils d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Yerushalayim. Yehoshua, fils de Yotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zerubbabel, donc là on parle de Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de l'Élohim d'Israël pour y offrir des sacrifices d'élévation, selon ce qui est écrit dans la Torah de Moshe, homme de Elohim. Donc Moshe, on rappelle que c'est un homme de Elohim. Il rétablit l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils avaient une terreur effrayante des peuples du pays, mais ils offrirent des sacrifices d'élévation à l'Éternel, les sacrifices d'élévation du matin et du soir. Donc, très très bonne chose, excellente chose. Verset 4. Ils célébrèrent la fête des cabanes, ou la fête des tabernacles, si vous voulez. On peut l'appeler différemment, indifféremment, fête des tabernacles ou fête des cabanes. En hébreu, Rag Asukot. Comme il est écrit, ils offrirent jour par jour les sacrifices d'élévation selon le nombre établi, selon le jugement donné. Ici, c'est traduit dans nos Bibles françaises selon les ordonnances. Mais ici, en fin de compte, c'est le mot mishpat. Donc il y a la notion de jugement. Selon, en fait, ce qui avait été jugé comme juste de faire, afin de servir de témoignage. C'était donc très très important. Donc là, en fait ici, selon le nombre établi, en fait ici, selon le jugement donné, ou alors on aurait pu dire selon ce qui avait été dit, oui bien sûr, mais si je dis cela, on ne parle pas de jugement en fait ici quelque part, et cette notion de jugement n'existe pas en fait ici. Donc c'est bien de le rappeler. Tout en fait ici est fait selon un jugement juste, dans le but de servir de témoignage. Pourquoi faire des sacrifices? Tout cela avait un rôle pédagogique en réalité. Pourquoi le sang, en fin de compte, des sacrifices coulait? Simplement pour montrer qu'il fallait, en fait, ici, pour laver les péchés, les transgressions, les iniquités, il fallait que le sang coule. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. C'était une obligation, oui, bien sûr, une nécessité vitale. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés de faire des sacrifices, on est bien d'accord. Car Yeshua a tout accompli en fait à la croix et son sacrifice est parfait, oui bien sûr. En réalité, en fait ici, on s'aperçoit
ok, on s'aperçoit que les Écritures nous enseignaient il était absolument nécessaire d'avoir un sacrifice pour revenir à Dieu. En fait, le sacrifice de Yeshua, bien sûr, il remplace ces sacrifices-là. Bien évidemment, on est d'accord. Mais en réalité, en fait ici, ça montre qu'il faut passer par Yeshua. Donc il ne suffit pas d'annoncer en fait que le Mashiach va revenir. Oui, bien sûr. Non, ça ne suffit pas. Il faut en fin de compte annoncer Jésus-Christ, en fait ici, c'est-à-dire plus particulièrement, dans le sens hébraïque du terme, Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire celui qui est le Messie, mais on doit rajouter celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation. Si je devais en fait le dire en hébreu, je dirais en fait ici Yeshua Mashiach, Kara Hakefour. Kara Hakefour, ça veut dire celui qui a fait l'expiation. Voilà pourquoi quand on parle, on témoigne aux Juifs, eh bien il ne faut pas annoncer simplement le Messie qui va revenir. Il faut annoncer le Messie, en fait ici, qui va revenir, mais qui a accompli, bien sûr, le sacrifice, l'expiation qui était nécessaire pour s'approcher en fin de compte de Dieu. C'est donc très très important de parler de cette notion de sacrifice, soit de Christ, soit effectivement de l'expiation qui a été faite. Donc Christ Yeshua a accompli l'expiation, en fait ici, depuis 2000 ans. Voilà pourquoi le message de Christ est un message qui est valable en fait non seulement pour les nations, mais aussi pour les Juifs. Encore faut-il en fait l'expliquer correctement, car les nations ont déformé en fait ici l'enseignement concernant Christ. Ils ont fait un Christ catholique, ils ont fait un Christ protestant, ils ont fait des Christ évangéliques ou des Christ orthodoxes, etc. Donc tout cela en fait ici, bien évidemment, déforme en fait les Écritures auxquelles en fait ici les Juifs ne peuvent pas en fait adhérer, oui bien sûr. En réalité, toute montagne spirituelle qui n'est pas la montagne spirituelle de Sion est dans l'erreur, est source d'erreur. Voilà pourquoi il faut recaler les choses d'une manière en fait ici précise. Verset 5. Après cela, ils offrirent le sacrifice d'élévation perpétuelle et non pas l'holocauste. Un sacrifice d'élévation, c'est un sacrifice pour s'approcher de Dieu, en fait, ici. C'est ce qu'on appelait, en fait, qui se traduit par holocauste. Mais holocauste, c'est pas bien, ça ne veut rien dire, en fin de compte, ici. Ok, ça ne précise pas que c'est un sacrifice pour s'élever, en fait, vers Dieu. Le sacrifice d'élévation perpétuelle, les sacrifices d'élévation des nouvelles lunes, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires. Donc là, on parle de sacrifice d'élévation perpétuelle, celui du matin, celui du soir. Cela veut dire quoi en réalité? Si on faisait un sacrifice le matin et un sacrifice le soir, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fin de compte, il faut s'attacher à Dieu et le matin et le soir. Oui, bien sûr. À toutes les fêtes de l'Éternel, oui, bien sûr. D'où la nécessité du sacrifice d'élévation qui est là, qui a un rôle pédagogique, en fait, on va dire, pour nous montrer, en fait, ici, comment, en fait, il faut faire. Oui, bien sûr. On parle ici des sacrifices d'élévation des nouvelles lunes. Ok, donc, ça veut dire que la lune, elle a effectivement un rôle à jouer, même dans un calendrier solaire, comme nous l'utilisons en fait aussi aujourd'hui, car c'est le calendrier qui existait dans le temple. Donc, c'est une bonne base, c'est une excellente base. Mais la lune, elle a un rôle en fait à jouer en fait aussi, même dans un calendrier solaire. Mais nous n'avons pas encore pleinement compris cette dimension en fin de compte-là. Donc, laissons le Seigneur nous enseigner, nous former, nous façonner. Cela viendra en son temps. OK. Mais en tout cas, on ne peut pas se baser uniquement sur la Lune, non. Car quand l'Éternel a créé les astres, il a créé le Soleil et la Lune. Le Soleil est le principal, en fait, ici, astre qui domine dans le ciel. La Lune est secondaire, en fait, ici, mais elle a son importance. Et une importance très importante, beaucoup plus importante qu'on ne pense. Mais la tradition juive ne l'a pas compris, en fait, ici, non plus, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut laisser, en fait, le Saint-Esprit nous enseigner, nous former et nous façonner. Cela viendra.
Verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des sacrifices d'élévation, bien que le sanctuaire de l'Éternel n'avait pas encore été reconstruit. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidonimes, c'est-à-dire les Sidoniens, et aux Tyriens, pour qu'ils amènent par mer jusqu'à Yaphos des bois de cèdre du Lébanon, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Koresh, roi de Perse. Koresh, c'est Cyrus. Donc là, on voit en fait un retour en fait ici à l'Éternel, et ça se fait par en fait ici Esdras. Esdras qui est un, comment dire, un sacrificateur excellemment doué effectivement dans l'écriture pour montrer aux hommes comment en fait il fallait faire, il fallait revenir en fait ici dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Donc ce qu'il a fait est très très bien. Cela nous parle, car effectivement, tous, nous les uns et les autres, nous venons effectivement de telle ou telle montagne spirituelle ou colline spirituelle, et nous n'avons pas été formés, façonnés comme il convenait pour être sur la montagne de Sion. Alors, il faut apprendre. Et nous sommes là pour apprendre, vous et moi, en fait ici, à glorifier l'Éternel. Après, l'Éternel fera, par son esprit, il nous formera, nous façonnera, afin qu'on puisse le glorifier comme il le veut. Ok. Ensuite, on arrive en fin de compte dans Esdras 7. Esdras 7, Esdras 7 nous dit, ok, on va reprendre à partir du verset 6, donc on parle bien de Esdras. Donc je suis dans Esdras 7, 7, et on reprend à partir du verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la Torah de Moshe, donnée par l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Élohim, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des fils d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Donc c'est bien daté en fait ici. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois, à la 7e année du roi. Okay. Il était parti de Bavel, Babylone, le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem, le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Élohim étant sur lui. Cet Esdras, verset 10, avait appliqué son cœur au plus profond de lui-même. Donc là, vous voyez, c'est pas lève tout court, c'est le mot lévav que je retrouve, lève avec deux vaves, donc au plus profond de nous-mêmes. Vous n'avez jamais ces traductions. Dans les Bibles françaises, le mot lévav est traduit comme lève, en fait, ici, comme en fait ici, le mot lève qui veut aussi dire cœur. Donc cet Esdras avait appliqué son cœur au plus profond de lui-même. Donc c'était un homme totalement en fait impliqué, bien évidemment, ici dans les Écritures. Donc comme il était totalement en fait impliqué, eh bien à étudier et à mettre en pratique la Torah de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les jugements justes. Donc on voit ici en fait ici le mot mishpat, c'est pas ordonnance, c'est traduit dans la seconde par ordonnance. Non, non, non. Ici, en fait, on parle de jugement juste, la manière de juger correctement. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Ok. Donc ici, je ne vais pas continuer en fait ici le chapitre. Si vous le voulez, en fin de compte, vous pourrez continuer de le lire, même dans notre traduction qui s'affiche en fait à l'écran. Vous pouvez donc en fait ici continuer en fait à lire si vous le voulez. Ok, on va aller un petit peu plus loin en ce qui nous concerne. Donc on va ensuite donc au chapitre de Néhémie. Néhémie chapitre 1, verset en fait 7. Et je vais reprendre à partir du verset 1. Donc Néhémie, en fait, il vient un petit peu après, en fait, ici, en fait, Esdras, et il va retrouver Esdras à Jérusalem.
Donc Néhémie chapitre 1, versets 1 à 11, on va lire en fait ici. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques personnes arrivèrent de Yehuda. Je les questionnai au sujet des Juifs qui avaient échappé à la captivité et au sujet de Yerushalayim. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Yerushalayim sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus en fait plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant l'Élohim des cieux. Et je dis, ô Éternel, Élohim des cieux, qui est le seul Dieu grand et redoutable. On retrouve la même expression que Daniel a utilisée tout à l'heure pour parler de l'Élohim. Le seul Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, pour jour et nuit, pour tes serviteurs, les fils d'Israël, en confessant les péchés des fils d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon Père, nous avons péché. Donc ici, Néhémie, même chose, en fait ici, s'identifie en fait au peuple et intercède en fait auprès de l'Éternel. Oui, bien sûr. Et mon frère, ma sœur, nous sommes en 2024, l'année spirituelle va bientôt commencer en fait ici. Et c'est une année en fait ici où on doit en fait ici prier, intercéder pour que le peuple de Dieu qui se trouve à droite et à gauche sur telle montagne spirituelle ou telle autre montagne spirituelle ou telle colline spirituelle, qu'il puisse sortir de Babylone, sortir de ces montagnes, de ces faux enseignements, afin de venir sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Verset 7, il dit ici, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les jugements justes que tu prescrivis à Moshe ton serviteur. Ici, le mot mishpat est traduit dans nos Bibles par ordonnance. Non, ce n'est pas les ordonnances, c'est notre manière en fait de juger en fait ici qui est erronée, qui est faussée. Voilà pourquoi il faut la revoir et la mettre en conformité avec les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Souviens-toi de cette parole que tu ordonnas à Moshe ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par une rançon. Retenez bien ceci, que tu as racheté par une rançon dans ta grande puissance et par ta main forte. Ô mon Adonai, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Et il va recevoir la bénédiction. C'est le roi lui-même qui va lui donner, en fin de compte ici, tous les moyens d'aller à Jérusalem, et de pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. Mon frère, ma sœur, ces passages d'Esdras, ces passages de Néhémie sont extrêmement importants. Nous voyons, nous constatons quoi? Que depuis 2000 ans, nous avons été rachetés par une rançon, par le sang de l'agneau. Et nous sommes dispersés à droite, à gauche, sur toutes sortes, en fait, ici, de fausses doctrines, de faux enseignements. Mais, en fait, ici, il est temps de prier et d'intercéder pour que l'Éternel Dieu, par son esprit, je dis bien par son esprit, ramène, en fait, ici, son peuple sur la montagne de Sion, sur la montagne, en fait, ici, spirituelle,
qu'il a voulu en fait ici pour être sa montagne de sainteté, à la gloire de son saint nom, au travers de Yeshua HaMashiach. La rançon, le prix du rachat a été payé. Nous sommes rachetés de l'Éternel au travers de Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi il faut apprendre, il faut revenir en fait ici et demander pardon à Dieu pour avoir négligé la Torah. Je vous montrerai ce mot Hacham qui nous parle bien de négligence en fait ici, ou d'avoir enfreint en fait ici la Torah. Vous ne l'avez pas dans vos textes en fait ici, ça n'existe pas dans les traductions françaises, ça n'existe qu'en hébreu. Alors voilà, en fait ici, il faut revenir à l'Éternel, ok, de tout notre cœur, de toute notre âme, en fait ici, à la gloire de l'Éternel, du plus profond de notre cœur. Ok. Allons un petit peu plus loin, en fait ici. On arrive dans Néhémie chapitre 8 maintenant. Chapitre 8, en fait ici, et dans le chapitre 8, je vais lire 1 à 3 et 18. Je vais lire un petit passage seulement en fait ici. 1 à 3. Donc je prends en fin de compte ici Néhémie chapitre 8, versets 1 à 3 déjà. Ok. Donc Esdras, donc Zorobabel, est en fait ici revenu de Babylone avec environ, on va dire, 50 000 juifs à peu près. Ok. 23 ans plus tard, Esdras en fait arrive. Oui. Et Néhémie en fait juste ensuite. Okay. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Là, c'est au temps de Esdras. Sur la place qui est devant la porte des eaux, ils dirent à Esdras le scribe d'ouvrir le livre de la Torah de Moshe, prescrit par l'Éternel à Israël. Ok, d'ouvrir le livre. C'est-à-dire que la connaissance, en fait, le peuple ne l'avait pas, ou très très peu, en fait, ici. Voilà donc Esdras, le scribe, sacrificateur, lui en plus, on le dit en fait au verset suivant, verset 2, et le sacrificateur Esdras apporta la Torah devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Premier jour du 7e mois, cela nous fait tilt, c'est quoi? C'est en fin de compte Yom Teruah. C'est la fête des trompettes. Ok. Alors, ne manquez pas en fait la prochaine fête des trompettes, lequel est le premier jour du 7e mois de l'année 2024. Oui, bien sûr. Ok. De l'année spirituelle qui commence au mois de mars. Ok. Esdras lut dans le livre depuis la lumière du matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes mortels. Okay. Ici, c'est le mot Enoch qui est utilisé. C'est-à-dire tous les hommes qui étaient là, c'était des hommes, en fin de compte, qui, s'ils ne sont pas enseignés, vont mourir, non pas la vie éternelle. En présence des hommes mortels, okay, et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la Torah, parce que le peuple avait soif. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas t'imaginer combien il y a d'hommes et de femmes qui ont soif et qui sont à droite et à gauche, égarés en fait ici. Voilà pourquoi le Seigneur attend, nous forme, nous façonne, afin effectivement de réveiller en fait ici tout ce peuple et de le ramener en fait ici sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Nous avons lu les 3 premiers versets. Je ne lis pas la suite, non pas qu'elle n'est pas intéressante, mais pour abréger un petit peu en fait ici. Mais vous pouvez lire en fait ici ce passage. Je vous rappelle en fait ici, même dans vos traductions si vous voulez, mais vous l'avez en fait ici. Si vous voulez faire une copie d'écran, vous pouvez. Néhémie chapitre 8, versets 1 à 18. Donc je vous, en fait ici, vous l'avez à l'écran. Ok. Je reprends en fait un petit peu plus loin. Ok. Je fais une petite pause pour que vous puissiez faire une pause écran si vous voulez. Vous pourrez lire en fin de compte ici dans le texte lui-même que nous avons en partie corrigé. Nous n'avons pas revu tous les versets. Ok. Cela viendra petit à petit. C'est un travail très 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 long. Ok. Et on continue et on va lire en fait ici. Ok. Et on va lire au verset 18. Ok. La fin de ce chapitre. On lut dans le livre de la Torah de Ah Elohim chaque jour
depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, conformément au jugement établi, conformément à l'ordonnance établie dans nos Bibles. Mais ici, c'est la notion, en fin de compte, de jugement qui doit apparaître. Voilà pourquoi c'est mieux de dire, en fait, ici, conformément au jugement établi par l'Éternel. Car le huitième jour, c'est le jour, en fait, où il y a une fête solennelle, où tout le peuple se rassemble, en fait, ici, autour de la Torah. Oui, bien sûr, le huitième jour. En fait, dans les Juifs, dans la tradition juive, ça s'appelle Simrat Torah. C'est la joie de la Torah. Oui, bien sûr. Ce huitième jour, est-ce qu'il doit être célébré alors que l'on appartient à Yeshua? Oui, bien sûr. Ça va de soi. Mais avec grâce et vérité, bien évidemment. Ok. Ça va de soi. Mais on n'annule pas la Torah. Surtout pas. Ok. Donc, conformément au jugement établi, évidemment. Ça nous rappelle qu'en fait, qu'il faut faire comme cela, parce que Dieu a jugé utile pour servir de témoignage, en fait, ici, tout simplement. On continue et on va dans Néhémie chapitre 9. Ok. Chapitre 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des jugements, ok, droits, et les enseignements de la Torah, de vérité, des lois et des commandements excellents. Normalement, en fin de compte, il faudrait lire depuis en fait le début, en fait ici. Ok. Donc là, on est dans Néhémie 9. Le 24e jour du même mois, les fils d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les fils de l'étranger idolâtre, en fait ici, se présentèrent et confessèrent leurs péchés, leur iniquité et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la Torah de l'Éternel, leur Élohim, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Élohim. C'est un autre moment. Oui, bien sûr. OK. Yeshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Banu, Sherebia, Bani, Kenani montèrent sur l'estrade des Lévi'im et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Elohim. Ok. Donc, ils vont prier en fait ici et ils vont intercéder. Ok. Ils vont dire en fait, verset 6, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Ok. C'est toi, Éternel, qui es à Elohim, qui a choisi Abraham. Donc vous voyez ici, on rappelle en fait les promesses faites à Abraham. Ok. Donc très très important, car si nous sommes rachetés, il faut savoir que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau afin d'être inclus dans la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est donc très très important. Ok. Combien de fois ça a été enseigné dans les églises? Non, moi je ne l'ai jamais entendu, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut sortir de ces enseignements erronés pour venir sur les enseignements, bien sûr, en fait ici, de l'Éternel. C'est toi, Éternel, qui es à Elohim, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir du pays d'Our. Il lui a donné le nom de Abraham, c'est-à-dire que tu seras en fait le père d'une multitude. Mon frère, ma sœur, on arrive dans des temps où justement, en fin de compte, une multitude viendra. Tu trouveras son cœur au plus profond de lui-même, fidèle devant toi. Donc vous voyez que Abraham, il était en fait ici, totalement en fait ici, impliqué en fait ici. Son cœur ici, c'est un lévar en fait ici. Donc au plus profond de lui-même, en fait ici, c'était en fait un cœur entièrement tourné vers Dieu, au plus profond de lui-même. Donc c'est mieux de traduire en fait ici, tu trouveras son cœur en fait ici, au plus profond de lui-même, fidèle en devant toi. Il n'y avait pas en fait ici d'iniquité dans son cœur. Il avait nettoyé en fait ici toutes ces choses. Il fit alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Kénaani, des Riti, des Émoris, des Périzzi, des Yévousis et des Girgashi. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste.
Tu vis l'affliction de nos pères en Israël et entendis leurs cris, tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des signes et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple en fait, de son pays, parce que tu savais avec quel orgueil ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître la gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux. Donc on rappelle en fait ici ce qui existait, car l'Éternel Dieu, c'est toujours le même. Il est capable de faire la même chose en fait ici dans les temps qui viennent, pourvu qu'il y ait des hommes et des femmes de foi. Tu fendis la mer devant eux, ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans la voie qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne du Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des jugements justes ou des jugements droits en fait ici. On a le mot mishpat en fait ici, ok? Donc des manières en fait ici de juger, de se comporter, les enseignements de la Torah de vérité, les lois et les commandements excellents. Tu leur fis connaître le Shabbat de ta sainteté. Le Shabbat, c'est vraiment un temps, en fait, ici, où vraiment, en fin de compte, tout le reste qui est dans le monde doit, en fin de compte, s'en aller. On doit être dans l'intimité avec Dieu. C'est un Shabbat de sainteté. Tu leur prescrivis par Moshe, ton serviteur, ok, des commandements, des lois et une Torah. Tu leur donnas du haut des cieux, en fait, du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Ici, le mot zoud. Ok, on verra les mots orgueil aussi. C'est pas toujours bien traduit. Il y a différents mots pour parler de l'orgueil. En fait, ici, on étudiera ces choses en temps voulu. Vous voyez, on a du travail sur la planche. Et on ne fait que commencer, hein? Ok. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups. Ok, raidirent leurs coups, ou ils rendirent, en fait, leur cou, comment dire, raide ou en fait inflexible comme Pharaon. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es Eloah. Là, on retrouve en fait ici le mot Eloah, en fait ici que l'on trouve souvent dans Job, au temps des patriarches. Ok, donc c'est Elohim au singulier, prêt à pardonner. Mais cet Eloah est toujours prêt à pardonner s'il y a des cœurs repentants. Prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras point. Mais quand ils se firent un vent en fonte et dirent, voici ton Élohim qui t'a fait sortir de Misraïm, et qu'ils se livrèrent avec toi à de grands outrages dans cette immense miséricorde, tu ne les abandonneras pas au désert. Et la colonne de nuit ne cessa point de les guider le jour, le jour dans leur voie, ni la colonne de fumée à les éclairer en fait la nuit dans la voie qu'ils avaient à suivre. Ok, donc on voit en fait ici quelque chose d'extraordinaire en fait ici. Dieu est toujours, toujours, toujours le même. Notre Dieu, c'est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Il attend enfin des hommes et des femmes qui croient, qui veulent bien être enseignés et qui veulent bien être des guébères, c'est-à-dire des hommes et des femmes en puissance d'être, en puissance d'être des témoins de sa vérité, à la gloire de son saint nom. L'Éternel, en fait, ici, nous attend. Il nous appelle pour qu'on soit à lui, qu'on puisse être formé, façonné et servir, en fait, ici, de, comment dire, de témoin de sa vérité. On continue un peu? Allez, encore un ou deux. Ok, on est dans Néhémie 9. Ok, on est dans Néhémie 9. Et là, on va dire à partir du verset 27. Néhémie 9, verset 27 à 29. Ok. Verset 29.
Ok, 29 nous dit, tu les conjuras de revenir à ta Torah. Ok, donc on va revenir à partir du verset 27. Alors tu les abandonnas entre les mains de leur oppresseur. Ils les mirent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Là, on trouve toujours le mot tsara. Ok, le mot tsara, le verbe ou en fait le nom. Ok, ça dépend. Ici, c'est le verbe, mais c'est toujours pareil. C'est en fait ici les mettre. Mettre en fait dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot tsara. Ok, le verbe tsara. Il existe 56 fois dans 56 versets. On n'a pas vu et on n'a pas étudié dans le détail ces versets. Mais c'est mettre dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok, c'est la même chose que le mot en fait ici, c'est la même racine. Là, vous avez le verbe et là, vous avez le nom en fait ici. Ok, là, vous avez le nom. Ok. Donc là, vous avez en fait qui les mirent, mais tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs, qui les mirent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le verbe tsara. Mais au temps de leur détresse oppressante qui amène l'angoisse, là, c'est le nom, ok, tsara, qui existe 73 fois dans 72 versets. Ok. Ce mot-là est traduit 48 fois par détresse, 16 fois par angoisse en fait ici, ok, mais c'est pas tout à fait juste dans la seconde. Ok, c'est plutôt en fin de compte une détresse oppressante, ok, et qui amène l'angoisse. C'est très très important cette notion-là. Et si je le souligne et je le mets en évidence, je l'ai dit mais je le redis. C'est exactement comme cela que l'Éternel Dieu en fait opère. Notre Dieu, notre Père. Pour tous ceux qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique, il les met en fait ici dans une situation de détresse oppressante, c'est-à-dire il y a beaucoup de pression en fait autour et les pressions qui amènent l'angoisse. Ok, et c'est dans cette situation-là que les hommes et les femmes peuvent se poser en fait ici les bonnes questions s'ils le veulent pour dire en fin de compte, mais qui pourrait nous sauver en fin de compte de cette détresse oppressante qui amène l'angoisse? Il n'y a qu'un seul. C'est l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, en fait ici, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, en fait ici. Il est le seul, à Elohim, le seul qui peut sauver de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Les nations dans le Nouveau Testament ont traduit en fait l'équivalent grec par en fait ici, comment dire, tribulation. Tribulation, ça veut rien dire en fait ici. Dans la pensée en fait chrétienne, les tribulations, c'est pour tous ceux qui ne croient pas à leur théologie. Ok. Mais c'est une erreur en réalité. En fait, ici, on est en fait donc tous les chrétiens, ou la plupart des chrétiens, dans la très très grande majorité, croient que parce que en fait ils croient en Yeshua, en Jésus, en Christ, ils vont être sauvés de la tribulation, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. En réalité, ok, c'est pas par tribulation qu'il faut traduire en fait ici le mot. C'est par en fait détresse oppressante qui amène l'angoisse. Car tous ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité sont sujets à en fait, traverser ce type de situation, évidemment. Donc, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va venir sur la France, va venir sur tous les pays d'Europe, sur tous les pays du monde entier, afin que les hommes et les femmes puissent en fait tourner, se repentir et revenir à l'Éternel Dieu s'il est possible, s'il veut se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de souligner en fait ici cet aspect-là. Donc, on étudiera ces mots plus en détail. Enfin, déjà, on en sait pas mal, ok, mais en fin de compte, on en a besoin d'en savoir plus, évidemment. Donc, on verra cela le temps voulu. Ok, chaque chose en son temps. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs oppresseurs, qui les mirent dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais au temps de leur détresse oppressante qui amène l'angoisse, ils crièrent à toi, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi.
Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde tu les délivras maintes fois. Voilà, donc en fait on voit ici, autant en fin de compte de Néhémie, en fait ici, ce que les Lévites disent en fait ici. Mais c'est une réalité spirituelle. Le peuple d'Israël n'a pas toujours écouté en fait ici la parole de Dieu comme Dieu le voulait. Est-ce qu'Israël écoute en fait aujourd'hui la Torah avec grâce et vérité comme il devrait le faire? La réponse est non. Pourtant, c'est le peuple de Dieu et il va montrer l'exemple. L'Éternel va se servir d'Israël, évidemment pour montrer l'exemple en fait à toutes les nations. Oui, bien sûr, ok, ça va de soi, en fait ici. Le conflit avec le Hamas aujourd'hui est en fait ici, ok, un exemple, en fait ici, si je peux parler d'exemple, c'est une atrocité, évidemment. Mais il faut qu'Israël combatte le Hamas. On fera l'enseignement sur le mot Hamas, ok, parce que le Hamas doit être éliminé, doit être éradiqué, il ne doit plus exister sur la terre de Canaan, sur la terre que l'Éternel Dieu a donnée à Israël. Et toute la terre doit être gérée par Israël, même Gaza, oui bien sûr. Ok, c'est la promesse de l'Éternel. Alors les nations doivent aller dans ce sens-là, oui bien sûr. Est-ce qu'elles vont aller dans ce sens-là? Ok, on verra. Ok, mais en tout cas, si elles ne vont pas dans ce sens-là, c'est aller contre Dieu. Verset 29. Tu les conjuras de revenir à la Torah, mais ils persévérèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes jugements justes qui font vivre le descendant d'Adam, qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, ils n'obéirent point. On voit donc en fait ici que tous les jugements justes sont faits pour tous les descendants d'Adam. Ok. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas en fait ici des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant notre Élohim, qui est le seul Dieu grand, puissant et redoutable, on retrouve en fait la même expression qu'on avait vu dans Esdras, dans Daniel. Toi qui gardes ton alliance et qui exerces la bonté, toi qui ne regardes pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Achour, c'est-à-dire d'Assyrie jusqu'à maintenant. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. C'est pas forcément le mot fidèle ici, car c'est le mot émet en réalité en hébreu, mais il faut revoir plus en détail en fait le verset. Et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta Torah et n'ont point été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements, en fait ici, que tu leur adressais. Ok, etc., etc. Je continue en fait avec le verset 37. Et elle multiplie ses produits, ok, pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent selon leur volonté sur nos corps, sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse oppressante qui amène l'angoisse. On retrouve en fait ici le mot tsara en fait ici. C'est donc très très important, détresse oppressante qui amène l'angoisse. Nous sommes là dans Néhémie 9 et on arrive dans Néhémie 10, mais on va s'arrêter là. Donc Néhémie 10, 10, 30. Donc Néhémie 10, 30. OK. Et en fait, on va s'arrêter là, OK, pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va remettre en fait les choses en fait au Seigneur. OK. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole. Que toute cette parole que nous avons entendue, que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est loin, que ce qui est de toi,
soient oints de grâce et de vérité au travers de Yeshua, Mashiach, ton Fils bien-aimé. Et que cette parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y produire les racines que toi tu veux, et que ta parole puisse grandir, nous fortifier, faire de nous des guébères, des hommes puissants en puissance d'être, des témoins à la gloire de ta vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, Mashiach. Toi seul, tu le peux. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges dans chacune de nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Montre-nous ta volonté, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes à toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt et on continue. Shalom, shalom.